À la une de cette autre édition d'information, édition samedi 16 novembre 2013, visite présidentielle, exit le séjour de Paul Biya et la première dame à Douala. Le chef de l'État a quitté la capitale économique du pays ce samedi 16 novembre 2013 au terme de 3 jours de visite. Et l'activité de Paul Biya dans la capitale économique du pays, c'est à suivre dans ce journal. Cameroun-Tunisie, le temps du jeu dimanche 17 novembre 2013, c'est à partir de 15 h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. La rencontre compte pour les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur CAM 24. Bonsoir à tous et bon samedi sur la télé. Parlons donc de la visite présidentielle et exit le séjour de Paul Biya et la première dame à Douala. Le chef de l'État a donc quitté la capitale économique du pays ce samedi 16 novembre 2013 au terme donc de séjour, au terme d'une visite au cours de laquelle il avait procédé entre autres à la pose de la première pierre en vue de la construction du second pont sur le Vori et à l'inauguration de la première production onshore de gaz naturel au Cameroun, situé au quartier d'Orpassi. C'est au cœur de l'arrondissement de Douala 3e. Les derniers instants de Paul Biya dans la capitale économique du pays. Le film est tracé de Nada Nouzoua, Benoît Dormont. Le chef de l'État et Mme Chantal Biya quittent Douala au terme d'une visite officielle marquée par les cérémonies de pose de la première pierre du chantier de construction du deuxième pont sur le Vouri et l'inauguration de l'usine à gaz de Logbaba. Et c'est l'aéroport international de Douala qui accueille ce 16 novembre ces hôtes de marque de la capitale économique en partance pour Yaoundé, le siège des institutions. Le décor pour l'occasion se veut habituel. Le président de la République sort du pavillon d'honneur de l'aéroport et dévale le tapis rouge à lui déroulé. L'instant d'une déférence au drapeau tricolore sous fond d'exécution de l'hymne national, le chef de l'État procède à la revue des troupes. Ensuite, c'est au tour des corps constitués de la région et des membres de la suite officielle de serrer la main au chef de l'État. À l'entrée du Boeing 737, le dernier salut du couple présidentiel adressé à leurs chers compatriotes de Douala est l'expression d'une communion parfaite entre un homme et son peuple. Avant de quitter la capitale économique du Cameroun ce samedi 16 novembre 2013, le président de la République a offert quelques audiences et au sortir de ces audiences, les transporteurs urbains, notamment les syndicats des motos-taxis, ont demandé la création d'une commission nationale d'assainissement du secteur des motos-taxis afin de lutter efficacement contre le désordre urbain. C'était au cours d'une audience que leur a accordé le président de la République, comme bien d'autres groupes sociaux au terme de 3 jours de visite à Douala. Donada Nouzoua et Benoît Dormont une fois de plus. Poignée de main conviviale sous les flashs des photographes. Le geste a été exécuté à plusieurs reprises. Paul Biya, avant de quitter la ville, a accordé un temps d'échange à quelques groupements sociaux qui composent la ville. La délégation du Conseil camerounais des imams a échangé sur l'actualité de l'heure, l'enlèvement d'un prêtre de nationalité française dans la partie septentrionale du pays par les islamistes de la secte Boko Haram. Le chef d'État encourage la communauté, nous demande de lutter là, n'est-ce pas, pour empêcher que les infiltrations extérieures puissent se faire dans le territoire camerounais, pour que la paix continue à régner. Comme le chef d'État nous a demandé, c'est la sensibilisation, amener nos populations à ne pas adhérer à cette philosophie. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion de guerre, c'est une religion de paix. Les handicapés réunis en association n'ont pu cacher leurs émotions. Nous sommes très satisfaits de cette audience. Il a d'ailleurs émis le souhait qu'il reviendrait très souvent à Douala et qu'il aimerait nous voir et voir comment on évolue dans cette lancée qui est celle d'apporter notre contribution à la construction nationale. Le temps de l'exploit fut celui des représentants des syndicats des mototaxis qui en sont ressortis avec une grande annonce pour l'assainissement du secteur en vue de lutter contre le désordre urbain. Le secteur de mototaxi a aussi des gens qui connaissent quelque chose à tel point qu'ils peuvent diriger une structure. Bon, il a donné son accord de principe. Il a dit qu'il va confier au ministre des Transports, mais qu'il va veiller désormais personnellement à ce que ça s'améliore dans le secteur de transport par moto-taxi. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'activité de la moto est devenue incontournable à Douala.
D'après les chiffres annoncés par les acteurs, il serait déjà 150 000. Avant de revenir sur ces audiences qui ont eu lieu, que le président de la République a donc accordé à quelques groupes sociaux résidant dans la capitale économique du pays, entre autres les autorités de la région du littoral, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, les handicapés moteurs et bien entendu le Conseil national de la jeunesse, nous allons prendre l'objet même, ce qui faisait donc l'objet de sa descente dans la capitale économique du Cameroun. Eh bien, Paul Biya était arrivé à Douala jeudi dernier pour présider donc à la pose de la première pierre en vue de la construction du second pont sur le Vouri. La cérémonie avait eu lieu à Deido et ici il y avait plein d'opérateurs économiques. Et cet ouvrage est annoncé pour suppléer les insuffisances du pont cinquantenaire et qui sera construit par un consortium d'entreprises menées par Sogea Satom, dont les responsables ont expliqué les différentes figures à l'assistance à la suite de Paul Biya. Le film de la présentation de la maquette du second pont sur le Vouri, c'est avec Divinapi. Caméramens et photographes ont adopté la bonne position pour garder belle vue sur le geste du président de la République. Par ce, ils attendaient capter la photo ou l'image qui fera date. Car ici, Paul Biya a levé le drapeau tricolore pour découvrir avec les invités amenés par la nouvelle ambassadrice de France au Cameroun les écriteaux marqués sur la stèle. Ils rappelleront aux générations présentes et futures que la pose de la première pierre en vue de la construction du second pont sur le Vouri avait eu lieu le 14 novembre 2013 afin de rentrer dans les faits la promesse faite de transformer Douala en une ville moderne tournée vers l'émergence. L'explication qui a suivi a laissé entendre que le nouvel ouvrage sera exécuté sur 44 mois, dont 8 pour la conception et 36 pour les travaux. Il va coûter 120 milliards de francs CFA. Sa construction sera effectuée par un groupement d'entreprises, notamment Sogea Satom. Une fois sorti de l'eau, il présentera un double tablier, l'un routier et l'autre ferroviaire. Le tablier routier aura 5 voies, soit 2 allant de Deido vers Bodaberi et 3 de Bonaberi vers Deido. Le tablier ferroviaire, lui, ouvrira sur 2 voies. Le pont va mesurer environ 850 mètres et employera 500 personnes. Le premier coup de pioche est attendu. L'autre image forte du séjour de Paul Biya à Douala, c'était bien le lancement du développement du potentiel gazier du Cameroun. En effet, le chef de l'État a procédé le 15 novembre 2013 à l'inauguration de la première usine de production onshore de gaz naturel du pays. La cérémonie qui s'est déroulée à Dorpassi a vu la venue de plusieurs milliers de personnes dans ce quartier à la lisière de la zone industrielle de Douala-Bassa. La présentation de ce gros projet nous est faite ici par Josué Ngongan et Donald Anozoa. Il faut aller chercher dans les annales de l'histoire pour faire connaissance avec le champ gazier de Logbaba. La découverte du gaz ici est faite entre 1955 et 1957 par la société Elf qui prospectait du pétrole. L'absence du marché pour le gaz à cette époque a conduit à la scellée des puits. L'essor technologique du 21e siècle aidant, deux puits de gaz, chacun de 3000 mètres de profondeur, seront forés en 2010 avec des réserves de gaz évaluées à 49 milliards de pieds cubes par la société Rodeo Development. En avril 2011, l'obtention du décret d'exploitation signé par le président Paul Biya va permettre l'exploitation commerciale de cette découverte. En 2012, débutera la construction de la centrale de production à gaz sous pression et 20 km de gazoduc construit autour de la ville de Douala. Bâti sur une superficie d'environ 64 km², le débit de production quotidien du champ gazier de Logbaba est actuellement de 56 600 m3, soit l'équivalent de 2,5 millions de pieds cubes de gaz. Le développement du champ gazier de Logbaba, inauguré ce jour, emporte avec lui de nombreux avantages. L'on peut citer entre autres le transfert de technologie et la création de nombreux emplois. C'est donc une révolution industrielle sur la voie de l'émergence du Cameroun qui a définitivement pris corps ce 14 novembre 2013. On l'a dit en ouverture de ce journal, Paul Biya, avant de regagner Yaoundé, la capitale politique du pays, a accordé une série d'audiences à quelques personnalités de la région du littoral et singulièrement du département du Vouri. C'est ainsi que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a annoncé la suite des travaux d'aménagement de la ville dont il est le magistrat. Friston Ntonel l'a rappelé au sortir de l'audience à lui accordée par le chef de l'État.
Selon le locataire de l'hôtel de ville, il aurait reçu pour mission de continuer à veiller sur la discipline urbaine. Benoît Dogmo, Apollinaire Zoubembon nous en donne les détails. Il a été au devant de l'actualité à travers ses discours prononcés à différents lieux des cérémonies, objet de la visite du chef de l'État à Douala. Ce 16 novembre, il a été reçu en singleton à l'audience par Paul Biya au terme de son séjour. Fils Tonnet au sortir a livré le résumé du tête-à-tête. On lui a demandé de veiller sur la discipline urbaine. Tout le monde a sa place dans cette ville, mais il ne faut pas que la place des autres déborde et dérange l'environnement. Il faudra donc de la discipline et le respect donc, de la chose commune. Comme premier magistrat de la ville économique, considéré comme plateforme de l'économie nationale et sous-régionale, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala en a profité pour décrier quelques comportements qui sèment la confusion à Douala. La multiplication des rues dites de la joie, l'occupation anarchique des voies publiques pour des raisons inavouées, avant de déployer son plan de développement de la ville. Nous avons déjà réalisé près de 80% de nos projets structurants, c'est-à-dire les grands acteurs qui relient nos pôles principaux, pôles économiques, qui sont le centre commercial, les deux zones industrielles et le pont. Le port autonome de Douala. Nous avons parlé de transport. Le transport dans la ville de Douala. Et c'est aussi une grande préoccupation. Le deuxième aspect que nous avons évoqué, c'est les équipements marchands. La construction des marchés pour que la ville commerçante, qui est la ville de Douala, soit doté de ces équipements. Nous avons parlé des problèmes d'assainissement. Le premier CDD ne nous a pas permis d'insérer cela, mais ce deuxième CDD nous permettra donc d'avoir 45 km de grands drains qui vont décongestionner un peu la ville. Ce n'est pas un fait nouveau à cette répétition. L'on attend plus que de vivre le point de départ de la construction des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala, prévu dès les premiers jours de l'année 2014. Et on attend de voir. Outre les handicapés, le Conseil camerounais des imams, les représentants des syndicats des mototaxis, le chef de l'État a aussi et surtout accueilli les autorités du littoral amenées par Joseph Betty Assomo, qui est le gouverneur de la région. Ils étaient suivis des chefs Sawa, la communauté haute du séjour de Paul et Chantal Biya à Douala, et bien entendu les représentants du Conseil national de la jeunesse. Les échanges ont porté sur les problèmes que connaissent les différentes couches sociales et des pistes de solutions envisagées pour trouver, donc pour œuvrer ici et participer au bien-être des populations à la base. Voici donc la réaction de différents responsables au micro de Benoît Dogmo au sortir de l'audience avec le président de la République. Je remercie et féliciter nos populations pour cette mobilisation exceptionnelle et spéciale qu'ils ont déployée pour accueillir le couple présidentiel. Et la discipline aussi dont elles ont fait montre pendant le séjour qui s'est déroulé sans le moindre incident et sans le moindre accident. J'en suis très satisfait. Je leur adresse mes vives et chaleureuses félicitations qui recevront d'ailleurs également celles du chef de l'État qui m'a demandé de les leur transmettre. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous recevoir en audience. D'abord moi-même, le gouverneur, et puis ensuite il a élargi l'audience à M. le préfet pour nous donner son sentiment, celui de son épouse par rapport à leur séjour à Douala, qui s'est bien déroulé. Et nous en avons profité pour lui rendre compte, n'est-ce pas, de certaines situations, n'est-ce pas, les préoccupations de nos populations. Un entretien très utile. En réalité, le chef de l'État est quotidiennement au fait des problèmes de la région, mais étant venu plus près de nous, plus près des populations, nous avons saisi l'occasion pour, n'est-ce pas, lui faire remonter un certain nombre de préoccupations, comme je l'ai dit, qui vont permettre l'accélération du développement de cette importante région, qui est, comme vous le savez, le poumon économique du pays. Il nous a parlé de son programme économique et social et politique du Cameroun et surtout
de notre région. Et nous l'avons béni de la part de nos ancêtres et nous l'avons remercié pour les actes qu'ils viennent de poser. Nous sommes venus avec des problèmes à exposer au chef de l'État liés à l'emploi des jeunes et des propositions de solutions. Et le chef de l'État nous a démontré qu'il a, n'est-ce pas, la maîtrise certaine de tous ces problèmes. Il nous a présenté la vision qu'il a en train de décliner et les projets les plus proches à venir en termes de solutions aux problèmes de la jeunesse. Maintenant, nous, la jeunesse, nous avons également notre responsabilité, puisque nous sommes les principaux acteurs, à contribuer, à participer, à faire des propositions qui peuvent orienter les solutions qui peuvent nous être apportées, à rester serein, à croire et à se dire que la solution ne viendra pas en un seul jour. C'est un processus. Et également, nous lui avons fait passer le message selon lequel nous sommes conscients que nous sommes les principaux bénéficiaires de tout ce qui met en œuvre aujourd'hui. Parlons cette fois du Parlement camerounais. Avec ces 5 projets de loi qui sont sur les tables des députés et des sénateurs, il s'agit des lois sur l'accord d'adhésion du Cameroun au Forum sur l'administration fiscale africain, la loi portant sur la concertation sur la Convention de Tokyo, le projet de loi portant prorogation des délais d'exécution des projets d'investissement public, le projet de loi permettant au gouvernement d'aller au-delà du plafond du ministère des Finances en termes de financement des programmes comme ceux relatifs à la gestion des inondations dans la région de l'extrême nord Cameroun. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents était présidée par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, et la plénière par le premier vice-président de l'Auguste Chambre. Pendant ce temps au Sénat, les 2 moments étaient présidés par Marcel Niaté Djifendi. Il faut dire que ces assises et qui font office de plénière, de session plénière, se tiennent d'un côté à l'hémicycle de Guayaquil pour les députés et de l'autre au Palais des Congrès de Yaoundé pour les sénateurs. Allons à présent dans la région du Nord Cameroun pour parler du Fonds national de l'emploi dans cette partie du pays qui recherche la performance dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Une sectorielle organisée à l'intention des promoteurs des hôtels et des restaurants s'est tenue cette semaine sous le thème « Qualification du personnel dans l'industrie hôtelière et surtout la restauration, gage de performance et de pérennisation du secteur ». Giscard Manbonnier et Riticheux nous en disent plus. Le but de cette sectorielle, selon le chef d'agence pour le Nord du Fonds national de l'emploi FNE, est de trouver des solutions susceptibles d'améliorer, favoriser et développer le secteur de l'hôtellerie et de la restauration par la valorisation de la qualité et de la compétence du personnel. Les entreprises sont des partenaires parce que c'est elles qui recrutent les chômeurs. Et elles ne peuvent recruter que quand elles sont en bonne santé. Être en bonne santé, ça veut dire que les choses marchent normalement, ils gagnent de l'argent, ils créent les postes d'emploi et ils insèrent donc les chômeurs dans ce poste d'emploi créé. Les responsables du tourisme du Nord avaient d'ailleurs constaté des manquements graves dans les services rendus par les promoteurs dans le Nord. Selon un sondage dont les résultats sont encore récents, 97% des clients abandonnent un établissement à cause du mauvais service. Nous pensons qu'avec la sectorielle d'aujourd'hui, les uns et les autres vont mettre à profit les conseils qui ont été donnés par des experts pour que nous ayons une amélioration dans le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée. Dans sa bataille acharnée contre le chômage, le FNE a tissé des partenariats avec les entreprises dans le but de rechercher quotidiennement des possibilités de création d'emplois. Le secteur hôtelier et de la restauration a été choisi surtout parce qu'il constitue une source de richesse inestimable et un pôle de développement. L'accent a été mis sur la qualification et le professionnalisme du personnel. Experts et promoteurs d'écoles d'hôteliers rompus à la tâche ont été conviés à cette sectorielle pour édifier les promoteurs des restaurants et hôtels sur les enjeux à avoir un personnel qualifié. Nous vous proposons à présent de suivre l'actualité internationale avec la rédaction de C24. Des ralentissements autour des grandes villes, mais pas de violence. La manifestation des routiers contre l'écotaxe a rassemblé 2000 à 4000 camions qui avaient pour consigne d'éviter toute destruction des portiques. Ils réclament toujours l'abandon de la mesure déjà suspendue depuis la fin octobre par le gouvernement. Une semaine après le typhon Haiyan qui a fait plus de 4000 morts,
L'aide arrive enfin aux Philippines. Dans un balai incessant, avions et hélicoptères américains ont déjà apporté 118 tonnes de vivres, de tentes aux sinistrés, mais 2,5 millions de Philippins ont toujours besoin d'une aide alimentaire d'urgence selon l'ONU. Le gouvernement appelle au calme après les violents affrontements du 15 novembre dernier. Une manifestation contre les milices a dégénéré, faisant plus de 40 morts, suivi de nombreux combats ce 16 novembre. Les Tripolitains réclament la fin des groupes armés créés contre le gouvernement de Kadhafi en 2011 et désormais accusés de trafic et de torture. Catherine Deneuve, Charles Navus, Jacques Clan ou encore Lynn Renault, tous se prononcent contre la pénalisation de la prostitution, mais rien à voir avec le texte polémique de 343 individus. La pétition lancée par le chanteur Antoine se veut modérée et réclame un débat public. Une proposition de loi devrait être examinée fin novembre à l'Assemblée. Elle prévoit de sanctionner le recours à une prostituée d'une amende de 1 500 €. Un mini Batman pour sauver les rues de San Francisco. C'est l'œuvre de l'association Make-A-Wish qui réalise les vœux des enfants malades. En rémission d'une leucémie, le héros du jour, âgé de 5 ans, a ému la foule et même été félicité par Barack Obama, le président américain. En sport, football, Cameroun-Tunisie et samedi, dimanche 17 novembre 2013, le temps du jeu au stade Omnisport Amadou à Yaoundé. La rencontre est annoncée à partir de 15 h. Les 25 convoqués de Volker Finker et Samuel Eto'o, le capitaine, se disent plutôt déterminés pour l'assaut final. L'équipe a d'ailleurs eu sa dernière séance d'entraînement, doublée la reconnaissance du stade. C'était cet après-midi au stade donc Amadou Ahidjo de Yaoundé. La reconnaissance du stade, il faut le noter, a eu lieu au même moment que celle de l'adversaire, la Tunisie, dont la délégation est arrivée à Yaoundé samedi soir. Allons dans la région du Nord. CAC Gallo Cameroun qui a lancé en fin de semaine, c'était vendredi, à Garoua, la saison épique 2013 et 2014. Et c'était au stade Lamido Amadou Ayatou, en présence d'environ 5000 spectateurs amoureux des courses de chevaux. Jusqu'à Raman Bogné, Michel Atiba pour les détails. Déjà pour cette première journée du club des Amis du Cheval, quelques chevaux se sont illustrés. La course de 1500 a été remportée par le cheval Bidi, dossard 6 du Lawan Abdul Kadri, talonné par Al Kadida, dossard numéro 11 de Midi Dadi de Touroua, le dossard numéro 7 Sekara Doubou a fermé la queue du podium. La deuxième course longue de 1800 mètres a été remportée par Sagara, dossard 3 de Wadiri, Yaya Damsa, suivi d'El Commandante Chavez, dossard numéro 4 de Souabou Beloba, enfin Saddam, le dossard 12 de Yerima Abo. La troisième course la plus attendue, longue de 2000 mètres, a vu la victoire d'Al Maktoum, dossard numéro 1 du propriétaire Souaibou Beloba, suivi de Koum Fayakoum, dossard numéro 2 d'Isiakou Bello est terminé en troisième position. Le dossard numéro 3, Jupiter de Souaibou Beloba. Il faut rappeler que les 3 premiers de chaque épreuve ont reçu les enveloppes de main des responsables et autorités de la ville de Garoua, satisfaits de l'organisation. Je suis content et je suis impressionné par le public. Le public est arrivé massivement. On n'espérait pas mieux. Je dis merci au public de Garoua. Qu'il continue à venir. C'est pas ça, c'est le premier jour et on a jusqu'à 10 jours. 10 journées. C'est jusqu'au 14 juin la fermeture. Donc cette année, nous serons gâtés avec les courses épiques à Garoua. Plusieurs écuries ont également répondu présent à cet événement qui est le début d'une série de 10 journées au thème desquelles on connaîtra le champion du Nord, voire du Cameroun. En février 2014 notamment, du 22 au 23, une course internationale est annoncée à Garoua. À retenir de cette édition d'information, édition du samedi 16 novembre 2013, visite présidentielle et exit le séjour de Paul Biya et la première dame à Douala. Le chef de l'État a quitté la capitale économique du Cameroun ce samedi 16 novembre 2013 au thème de 3 jours de visite. L'activité de Paul Biya à Douala, vous l'avez eu dans ce journal. Et puis Cameroun-Tunisie, c'est dimanche au stade de Omnisport Amadou Ahidjo Yaoundé. Il sera 15 h et la confrontation est qualificative au mondial de 2014 au Brésil. Merci de rester sur Camus 24. Nous souhaitons de passer une bonne soirée en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.